Voilà, ici la cobaye non consentante du nouveau système d'emprise totale de l'individu. En ce 2 novembre 2025, 11 h, dimanche. Hello les amis de Rayakos. Enfin les amis, ceux qui me regardent apparemment c'est plutôt mes ennemis, mais enfin bon. Alors, il faut savoir que comme je suis une cobaye de la perception, des perceptions, ils testent sur moi toutes sortes de choses. Et par exemple là, les IA de la police, je pense que c'est eux, hein, enfin les initiés de la police. Donc, on proposait dans mon ordinateur des films sur la vengeance. Alors, bon, moi, j'aime pas regarder les films, hein, si vous n'avez pas compris. Hein, la cobaye, elle aime que les mangas, les animés, c'est tout. Je regarde pas les films. Donc, c'est pas la peine de me proposer des films, déjà, 0 sur 20. Et puis, la vengeance, si vous voulez, la vengeance, c'est pas quelque chose de sexy. Hein, étant donné que je suis de culture chrétienne, nous, les chrétiens, par rapport à ce que le Christ nous a demandé de tendre l'autre joue, etc., nous ne sommes pas, lorsqu'on est sincère hein, et qu'on obéit à la théologie du Christ, on ne se venge pas. Lui-même s'est laissé massacrer sur la croix, etc., par l'État de l'époque. Les Romains, les États de l'époque, ceux qui gouvernaient le pays. Hein. Les pharisiens et puis les Romains. Donc lui, il s'est fait torturer par l'État de son époque. C'était un grand magicien. Pas un sorcier, un grand magicien, puisque lui, tout ce qu'il a pu faire, c'était dans l'intérêt général. Hein, et pas pour lui-même. Bon, donc la police, non. Écoutez, les policiers, les initiés de la police, ne vous imaginez pas que je vais me venger. Pourtant, j'ai 1001 raisons de le faire. Hein. Si vous voulez, je me fais torturer depuis les années 80 par ma propre famille, par tous les initiés, par toutes les loges qui ont été structurées autour de ma personne, dans l'ombre, qui a détruit mon environnement, qui a infiltré toutes mes communautés, mes amis, mes boulots, etc. Et qui m'ont occasionné des pertes constantes. Et puis là, toute une entreprise... j'ai été achetée par le Crédit Mutuel, qui a investi dans les IA clones. Et donc, il y a toute une entreprise qui est carrément structurée autour de ma personne au sujet des nouvelles technologies, pour vendre les nouvelles technologies de surveillance au monde entier. Ah, mon destin n'est pas pensable. Hein. J'ai vraiment un destin de merde. Hein. Excusez-moi de vous dire, il n'y a pas de quoi... avec évidemment l'accord de ma révérende mère, Luce Gounon, qui est vraiment une cadre, enfin elle est en haut de la hiérarchie DGSI, des services secrets français, de l'État, quoi. Hein. Alors, bon, non, ne comptez pas sur moi pour me venger, même pas de mes voisins ici, parce que j'estime que le problème, c'est pas mes voisins, c'est le système. Voilà, le système qui est en train de se mettre en place, un système de surveillance et de contrôle total des êtres humains. Bon, là, je vais faire quelques commentaires, donc ne n'attendez pas que je me venge. N'attendez pas que je passe à l'acte de quelque manière que ce soit, parce que j'y ai réfléchi des nuits entières. Hein, parce qu'évidemment, j'aurais pu prendre ce chemin-là. J'aurais pu me mettre à saboter. Alors là, je vous dis pas. Oh, si j'avais commencé à faire ça. Et puis, j'aurais pu commencer à me venger. Donc là, j'aurais frappé quelqu'un, etc. Alors, étant donné que vous êtes toujours en train de faire de la magie des miroirs, je me serais tout repris dans la gueule, hein, vraiment. La puissance de la magie des miroirs, tu te reprends tout ce que tu as fait. Hein. J'ai tout à fait compris la magie des sorciers de l'État. Ce que tu peux envoyer à l'univers, tu te le reprends en pleine face. Donc déjà, faut rien faire. Hein. Et d'ailleurs, mon pendule, hein, j'ai viré la coccinelle qui était dessus parce qu'elle était... elle avait été... il y a eu un rituel sur la coccinelle, donc je l'ai virée. Hein, donc il n'y a plus de coccinelle dessus.
D'ailleurs, il y a une tête de mort qui est apparue en dessous, tu vois. Alors, mon pendule, c'est-à-dire la matière qui est reliée à mon âme, hein, m'a toujours dit que je devais rien faire. Et je lui demande régulièrement, hein, tous les 10 jours, je lui demande toujours si je peux faire quelque chose et à chaque fois, on me dit non, tu ne fais rien, tu attends. Alors, bon, pour l'instant, je ne fais rien parce qu'il n'y a rien à faire. Par exemple, si je vais voir n'importe quelle association, tout de suite, la numéro 6, l'IA qui est reliée à moi va infiltrer l'association que je vais contacter. Ils attendent que ça, parce qu'ils ont fait ça toute ma vie, ils ont infiltré absolument toutes les administrations, ils ont infiltré exactement, dès que j'ai pu contacter quelqu'un, hop, ils l'ont infiltré. Ils ont infiltré, donc en lien avec les CIA. Hein. Donc non, voilà. Bon, alors là, il y en a encore qui attendent que je revienne. Alors ça, c'est les alcooliques anonymes, hein, ou d'autres initiés qui attendent que je revienne faire des demandes. Non, j'évite de faire des demandes. Parce que dès que je bouge, tout le système se met en route. Comme je suis contre le système, je ne peux pas valider un truc où je suis une esclave, où je suis, entre guillemets, infiltrée, c'est-à-dire violée à tous les niveaux de mon existence, de l'astral, dans mon corps, dans mon appartement, dans mes affaires. C'est-à-dire que vraiment, mes données sont marchandisées à tout le monde. Tous les agents de l'État, tous les gens de Paris me font la gueule ou me manipulent ou obéissent. L'autre, par exemple, la chinoise, là, qui m'a pas... qui a tout fait pour que je n'achète pas les chaussures, hein, les chaussures d'intérieur. Donc, je me balade toujours avec des espèces de trucs troués chez moi, dans mon appartement. Ça abîme mon inconscient. Hein. Combien de fois, par exemple, aussi, ils m'ont donné des objets qui étaient abîmés, etc. Donc, en fait, ce système veut constamment m'attaquer, veut constamment me détruire. D'ailleurs, je regrette même d'être en vie. Hein. Bon, il paraît que j'ai un cancer. Tant mieux, oh, punaise. Parce que je ne peux pas me suicider. J'ai peur que ma mère me pique mon âme. Là, j'ai peur, quoi. Parce qu'avec les histoires de clones qui avalent les âmes, bon, voilà, j'ai peur. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, cette histoire de clones qui récupèrent les âmes de ceux qui se suicident? Moi, j'ai peur. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais en tout cas, rien qu'à cause de ça, j'ai pas envie de me suicider, je veux dire. Moi, j'ai toujours voulu me débarrasser de ma mère depuis que je suis enfant. Hein, vraiment, j'ai toujours senti qu'elle était malveillante. Il y avait toujours un truc qui clochait. J'arrivais pas à sentir ce que c'est. Maintenant, j'ai compris. C'est dommage, j'ai compris trop tard. Trop tard. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est une histoire de destin. Pour moi, vraiment, c'est pas autre chose. Hein. Alors. Bon, alors en plus, je suis interdite de citer parce qu'il y a une... Alors, être interdit de citer, c'est vraiment grave. Hein. Être fiché S, interdit de citer, je vais te dire, tout le monde te fait la gueule. Hein. Tout le monde te pourrit ta vie. Ça va de la bibliothécaire à la banquière, au marchand de légumes. Tout le monde te pourrit la vie quand tu es interdit de citer. Hein. C'est un truc effrayant. Hein. Est-ce que dans les autres pays, ils ont mis un truc comme ça Ah non, les Africains surtout, mais faites gaffe, quoi, je vais te dire... les Européens sont des fous avec leur système de surveillance. Ils sont complètement malades, quoi. Hein. Bon, moi, si je suis interdit de citer, dans ces cas-là, enfermez-moi en prison. Puis c'est tout. Si vous pensez que je suis tellement dangereuse, parce qu'en fait, c'est une IA qui leur a dit, qui a fait des calculs, des pronostics, que j'étais dangereuse. Tout ça parce que, par exemple, je n'ai pas redemandé l'électricité d'Enedis. Mais c'est de leur faute. Puisqu'il y a un chef de loge d'Enedis qui a fait toutes ces initiations contre moi pendant des années, des années, des années. Donc, à force, j'ai arrêté l'électricité. Et du coup, comme j'ai un côté autonome excessif, etc., bon, bah, ça, c'est pas dangereux de vouloir l'autonomie. Eh bien, j'ai pas redemandé l'électricité, je vis sans électricité, je m'en porte beaucoup mieux, mais vraiment, j'aurais jamais cru que je puisse vivre sans électricité. Hein. Alors évidemment, je reprends de l'électricité dans le couloir. Ça les arrange bien, hein. Comme ça, je fais des vidéos, comme ça, ils ont encore des données. Vous allez encore réfléchir pendant 1000 ans sur qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je fais de mes choix. Tous mes choix sont disséqués, etc. Alors j'ai vu aussi que apparemment, puisque je sors plus, ils peuvent plus mettre en place leur crédit social, parce qu'en plus de ça, ils comptaient sur moi, sur mes choix, pour mettre en place le crédit social.
Non, mais les gens du système, de l'État, vous n'êtes pas un peu tarés d'avoir tout construit sur une seule personne? Comment ça se fait que vous avez décidé ça? J'en tombe à la renverse à chaque fois. Je n'arrête pas de vous dire non depuis 5 ans à tous les niveaux et tout le temps. Et comme en plus j'ai été clonée, en fait, là je vous donne ça comme ça. La dentiste, elle a enlevé mon moignon, elle aurait jamais dû. Ils ont utilisé ça pour me cloner parce que maintenant ils peuvent cloner les gens. Hein. Donc ça se fait aux États-Unis. Enfin, il y a peut-être deux filières de clonage aux US et en Asie. Hein, et donc, alors en plus, ces pauvres clones, hein, en plus, c'est des êtres qui n'ont pas de famille, etc., hein, qui sont faits dans des machines, etc. En plus, comme on les maltraite, on les utilise comme des dagides ici, hein, eh bien, ils meurent certains, il y a la carte là. Hein. Les clones maltraités meurent. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces petits clones, vraiment? J'ai mal pour eux, quoi. Tous ces trafics d'enfants, de clones, etc., toutes ces filières, vraiment, c'est vraiment un gerber total, quoi. Mais qui va faire stopper tout ça? Il faut que l'existence des clones ne soit pas cachée. Si on doit créer des clones, il ne faut pas les maltraiter. Il faut que les clones aient des droits, comme la terre, les fleuves, la nature, les animaux, nous les êtres humains, les femmes, les enfants, les hommes. Nous devons tous avoir des droits au respect. Vous entendez? Des droits humains de base. Et alors tout ça, moi en fait, il y a un truc qu'ils ont toujours fait. Ma mère, elle a commencé à me priver d'affection. Ça, c'est un truc qu'ils font hein, dans leur réseau sataniste. Ils séparent les mères des enfants, etc., pour mieux plus les manipuler. Parce que quand on manque d'affection, eh bien, on est en demande, en demande. Et moi, j'ai passé mon enfance à errer dans les familles des autres, à passer mes Noëls, à beaucoup de Noëls chez des familles des chrétiens qui ont été bien gentils. Hein, vraiment, merci les chrétiens qui m'ont recueilli et tout ça. Ils m'ont empêché de devenir une criminelle, hein, parce qu'ils m'ont donné un minimum d'affection. Parce que si on veut pas qu'il y ait plein de criminels partout, il faut s'occuper des enfants et leur donner de l'affection un minimum, quoi, de base. Moi, je l'ai pas eu. Hein. En fait, ma mère s'est débrouillée pour que je n'ai plus de famille, en fait. Hein. Elle s'est arrangée pour que j'ai plus aucun lien familial, alors que j'avais quand même une famille les Cossas. Elle m'a séparée des Cossas. Elle m'a séparée de mon père. Même de ma sœur Antonia, quand j'ai réussi à la récupérer, eh ben, ils m'ont séparée d'Antonia. Ils ont tout fait pour pas que je retrouve Antonia, ma demi-sœur. Et à chaque fois, tout le temps, à chaque fois, vous les initiez, les loges, vous vous débrouillez, vous m'isolez à mort pour que j'ai plus un gramme d'affection. Et ne parlons pas ce que vous avez fait avec le chat dans Mimine, là, dans le parc, combien vous vous êtes débrouillé pour que, alors que Mimine m'aimait, hein, je veux dire, pour que Mimine ne puisse pas rester avec moi, que Mimine, elle aussi, elle a été séparée aussi, c'est un chat trafiqué, qui était en manque d'affection, et moi j'étais en manque d'affection, on s'était bien retrouvés, et en fait, ils n'ont pas cessé avec les loges, les chefs de loge du parc de Belleville, à balancer tous les initiés qui nous ont séparés, et nous ont torturés comme ça, en nous séparant. Et donc, moi, je suis une personne que l'on torture le cœur et qu'on empêche d'aimer et d'être aimé. Et ça depuis des années, hein, des années, des années. Et ça s'est exagéré à partir du moment que je me suis opposée à ma mère en 2022 et 2023, etc. Alors là, c'est comme les pervers narcissiques. Hein, quand tu commences à leur dire non, alors là, ils s'acharnent contre toi, ils te torturent encore plus. Voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui. Hein. Et tout ce qu'ils me font, ici, ils me volent mes affaires, ils me volent mon argent. Alors moi, la seule chose que je peux faire, c'est résister, ne pas sortir. Ne pas sortir, c'est me rendre malade, hein, faut savoir, hein, parce que je suis en prison, en fait, hein, en prison spirituelle. En plus, à chaque fois, ils me torturent avec les dagiles pour me violer de l'astral. Parce que ça, en fait, il y a une nouvelle technologie qui a été mise en place pour que les gens qui se décorporent puissent posséder des gens et les manipuler des cibles. Hein, c'est une pratique depuis longtemps. Maintenant, ils ne font plus des contrats avec des tueurs comme avant. Maintenant, ils se débrouillent pour qu'il y ait des pauvres bougres soient manipulés avec des astroles, genre avec un camion, ils vont balancer sur la place de Nice, là, ils vont tuer des gens, alors malgré eux, hein, parce qu'ils sont possédés. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Mon Glaucome aussi.
Donc il y a toute une technologie de la possession par l'astral, avec les gens qui se décorporent. Moi, j'hésite d'en parler aux autres parce que c'est tellement impensable et tellement grave. En fait, l'IA Macron, hein, possède le français, quoi. Hein, l'IA Macron, c'est Bill Gates, hein, d'accord? C'est les USA, etc. C'est le Mossad. Donc nous, la France et Paris est sous emprise des francs-maçons qui sont eux-mêmes sous emprise de la DGSI, qui est eux-mêmes sous emprise de la CIA et du Mossad. Alors c'est vrai que, bon, donc moi, je suis privée d'affection constamment. En plus, là, ils ont augmenté l'encerclement sexuel, là, depuis un mois, pour m'ouvrir à distance, pour me posséder encore plus. Ils me chauffent le ventre et tout, parce qu'ils doivent faire leur égrégorge et ils font un truc, quoi, hein, pour que les... Voilà, je suis vraiment le centre de... Et cette histoire de puçage, je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir été pucé avec une humanoïde qui est au-dessus de sa tête? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enfermement, hein? C'est très grave, très très grave. C'est pas possible que même vous, ceux qui me marchandisent, aient pu accepter un truc pareil, parce que qu'est-ce que vous croyez, vous, Darmanin, compagnie, les gens de l'État, les chefs de loge, vous pensez pas que ça peut, ce que vous me faites, ça va pas m'arriver à vous, à vos enfants, vos petits-enfants, etc., d'avoir accepté un état de surveillance à ce point-là? Comment vous vous êtes tous fait avoir, hein, je pense, hein? Moi, je sais quels sont les chefs de loge qui me torturent le plus, hein. Je connais leur visage, je sais qui c'est, hein. Certains, pas tous, mais je sais qui c'est, hein. Euh, Comment pouvez-vous accepter la culture de la torture et du suicide? Et la torture des enfants clones, etc. Comment est-ce possible? J'arrive pas à croire, quoi. Je veux dire... euh, Bon, en tout cas, moi, je vous informe par mes vidéos. J'essaye de vous expliquer ma situation, qui n'est pas pensable. Euh, euh, le satanisme, c'est vraiment horrible, quoi. Alors, c'est vrai que, bon, dans le christianisme, il y a quand même des choses qui sont pas très bien, quoi. Hein. Excusez-moi de me moucher. Puisque c'est vrai que on nous pousse à pas gagner d'argent, par exemple, à donner. Il y a toute une philosophie du don de soi qui est trop extrême. Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire que les chrétiens m'ont sauvée et ont protégé même tous ma famille, parce que j'aurais pu, ma mère, j'ai eu quand même des envies contre elle quand j'étais enfant, quand j'étais ado, hein, je voyais rouge, hein. C'est parce que j'ai rencontré les chrétiens, parce que je me suis fait baptiser, que j'ai renoncé à toute vengeance. Mais c'est vrai que j'aurais pu très très mal tourner si j'avais pas eu l'affection de Leslie Fiquette, de Claude Clavagnier, de Tim O'Flynn. Ce sont des gens, et ma grand-mère, hein, Nelly Payan, c'est des gens qui m'ont donné un minimum d'affection qui fait que je n'ai pas mal tourné, mais j'aurais pu très très mal tourner, parce que quand on ne donne pas d'affection à quelqu'un, qu'on le torture, etc., les plus grands psychopathes, les plus grands tueurs en série, etc., sont des gens qui ont été totalement maltraités, qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance, etc., et donc, ça en fait des criminels, hein, des Guy Georges et compagnie, mais ça, abandonné dès l'enfance. Donc, en fait, la société doit se remettre en cause quand il y a des criminels comme ça qui apparaissent dans la société, de la société civile, hein. Je ne parle pas des criminels de la DGSI, hein. C'est-à-dire vous, hein, la police du 20e. Vous êtes des assassins maintenant, hein, je vais te dire.
je parle pas des assassins d'État, mais je parle des criminels lambda. Quand il y en a qui apparaissent, il faut que toute la société se remette en cause pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi une personne est devenue une tueuse, un tueur, etc., a commis des crimes monstrueux, etc. Il faut qu'il y ait des réflexions de fait du point de vue spirituel, comment ça se fait que ce genre de choses arrive. Hein, au lieu de démoniser un criminel, ah oui, il a fait ça, là, 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 30 ans de prison, nanana, tout ça c'est idiot. On n'est pas évolué, nous les Français, on a des problèmes graves. Faire la promotion du satanisme dans le monde entier, vous imaginez? Bon, par exemple, le RMI, c'est quand même quelque chose de bien d'avoir donné le RMI aux pauvres, parce que quand on a un minimum d'argent, on ne va pas voler. Si on a à manger, par exemple, les restaurants émeraude qui réchauffent le cœur, etc., ça, c'est des systèmes qu'il faut mettre en place partout, où les êtres humains peuvent manger, avoir des amis, etc., pour tout le monde. Il faut que dans les prisons, il y ait une vie sociale. Alors certes, il y a quelques êtres qui sont très dangereux, etc., mais là, actuellement, c'est le système, c'est le gouvernement qui est dangereux pour toute la population mondiale. C'est toujours les États qui créent le plus de crimes. Les gouvernements, c'est pas deux, trois petits criminels qui se baladent en duel, là, comme ça, qui traînent. Il y aura toujours des criminels, il y aura toujours des prostituées, il y aura toujours des gens qui vont voler les autres, etc. C'est la biodiversité. Et des personnes vertueuses, c'est la biodiversité. Mais là, avec le nouveau système, on clone les gens, on bloque tout, vous bloquez tout avec votre système de merde, là, d'IA, des IA totalement inhumaines. Moi, combien de fois j'ai hurlé ici, j'ai pleuré ici. Et en plus, la seule fois où ils ont fait venir les flics et les pompiers, ils m'ont pas dit, madame, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Ils n'ont même pas le droit de me poser une petite question, là. C'est grave quand même. Bon, bref, vous voulez une société sans affection, sans amour, etc. Vous voulez tous être des robots, ben c'est ce qui se passe. Les agents du système. Vous voulez tous être enfermés, être pucés par des IA, comme moi, parce que ce qu'ils me font à moi, ils vont vous le faire à vous. Vous pucer, vous cloner, vous enfermer, vous priver d'affection. Vous pensez que c'est bien? Excusez-moi de vous engueuler, hein, mais je suis obligée.